Alors pour commencer, bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente consacrée au cycle de l'eau. Donc aujourd'hui du coup nous allons voir les dérèglements du cycle de l'eau. Premièrement, ce qu'il y a à savoir sur le dérèglement du cycle de l'eau, c'est qu'ils sont en partie liés à l'urbanisation des villes, donc à la création des villes, qui elle-même est liée à la naissance de l'âge industriel qui a commencé il y a plus ou moins un siècle et demi. Donc en effet, avant tout ça 80% de la population vivait à la campagne et 20% en ville. Donc maintenant, c'est l'inverse, c'est que 80% de la population vit en ville et 20% à la campagne. Donc en effet, ces villes créent une sorte de microclimat artificiel, une sorte de dôme thermique qui va stocker l'énergie du soleil, qui va être plus ou moins stocké ou plus ou moins réfléchi avec le bitume présent sur les routes. Et tout ça favorise le réchauffement des villes. Et en plus de ça, c'est que la nuit va être également réchauffée à cause de l'énergie qui a été stockée la journée et qui va être redistribuée la nuit. Donc à cela, on y ajoute la pollution, la mauvaise qualité de l'air, et bien ça fait un joli cocktail qui crée des périodes de sécheresse et de canicule qu'on peut voir apparaître de nos jours. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des solutions qui existent, comme par exemple la plantation des arbres qui va permettre la création de l'ombre et du coup de la fraîcheur, et cela semble être une très bonne solution. Donc il existe d'autres exemples de dérèglement du cycle de l'eau. Donc là, on fait un petit focus sur les zones humides. Donc ces zones humides sont de vraies éponges, elles vont permettre de stocker l'eau et permettre à l'eau de s'infiltrer dans nos terres. Et puis elles participent du coup à l'évaporation de l'eau dans le cycle de l'eau. Et du coup, elle est vraiment importante pour le climat local. Elles sont vraiment également importantes car elles permettent de lutter contre l'érosion de nos paysages. Et du coup, malheureusement, à cause de toutes les périodes de sécheresse et de l'agriculture intensive mondiale, l'eau ne s'infiltre plus. Du coup, l'eau n'est plus stockée dans la terre. Et du coup, cette eau ne participe plus au cycle de l'eau local et mondial. Et du coup, cela crée de nombreuses inondations. Et en plus de ça, c'est que les terres sont devenues stériles. Malheureusement, tout ça crée des déséquilibres avec les inondations et les sécheresses. Donc c'est tout d'abord les pays fragilisés qui en souffrent le plus, mais pas que. On voit également apparaître, par exemple, même dans les pays riches, même en France, ces dernières années, des nombreuses périodes de sécheresse et d'inondation. Donc là, petite carte qui montre les impacts du changement climatique à travers le monde. On voit que n'importe quel continent et n'importe quel pays peuvent être touchés par le changement climatique, que ce soit avec les pénuries d'eau, la récolte en baisse, les pénuries alimentaires ou le feu. Également, la santé est également touchée par le changement climatique. Et comme tout le monde le sait, tous ces déséquilibres du cycle de l'eau sont majoritairement accentués par les activités des hommes depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est un fait, c'est indéniable. Il y a bien longtemps de ça, l'homme vivait en harmonie avec la nature. Alors pourquoi pas maintenant? Donc là, oui, on voit depuis quelques années de nombreuses initiatives à l'échelle locale et mondiale qui poussent, qui mènent des actions pour lutter justement contre ce changement climatique. Il existe différentes clés pour permettre de lutter contre ce dérèglement du cycle de l'eau. Par exemple, c'est d'être résilient et de comprendre ce qui nous entoure. Donc là, je vous mets à l'oral la définition de résilience. C'est une valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal, capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc soyez résilient. Et à très vite sur Antiman.